Maintenant, on sait que tout l'argent de la Caisse d'assurance chômage s'en va dans le fonds consolidé, donc s'en va contre les déficits que le gouvernement Trudeau va faire face éventuellement. Ce n'est plus une caisse indépendante qu'il y avait jusqu'à l'arrivée de M. Harper qui avait suspendu on appelle ça, je ne me souviens plus du nom, l'Office de financement de l'assurance chômage. Il protégeait les argents de surplus dans la caisse, mais M. Harper avait aboli ça et M. Trudeau ne l'a pas remis parce qu'il veut bénéficier des milliards de surplus à tous les ans que la caisse d'assurance produit. Donc, ça va l'aider à amoindrir un peu ses déficits. Il y a 2 ou 3 ou 4 milliards dans la caisse d'assurance chômage. Bon, mais quand il y a un petit peu de surplus, en plus, le gouvernement fédéral baisse les cotisations des employeurs et des employés. Et chez nous, sur le côté des employés, on dit on aimerait mieux payer 20 cents de plus de l'heure et être mieux protégé. Et non pas avoir une réduction de 5 cents ou 10 cents de l'heure puis être coupé. Alors, c'est un peu ce qui se produit. Le patronat dicte les directives au gouvernement, les gros employeurs. Imaginons, là, une compagnie qui a 15 000 employés, 5 cents du 100 $ de gain de moins à payer pour l'employeur, ça fait des millions et des millions de surplus en profit pour cette compagnie-là qui est distribuée aux actionnaires. Et là, tous les actionnaires applaudissent lorsque c'est l'Assemblée générale. C'est une bonne compagnie. Ouais, c'est une bonne compagnie qui a fait des profits sur le dos de ses travailleurs ou sur le dos des travailleurs qu'ils ont mis à pied. Et sur le dos de tous les autres travailleurs aussi, là, qui ont de la difficulté à se qualifier à l'assurance chômage et qui ont un montant de remplacement de revenus de 55 % seulement. On est un peu les enfants pauvres de tous les programmes de remplacement de revenus. Il faut savoir que la CSST, c'est 90 % non imposable. La RAMQ, c'est un montant pas mal supérieur à 55 % et tous les modes de remplacement de revenus sont pas mal plus que 55 %. Donc, nous, on demande qu'on pourrait monter le taux de prestation à au moins 65-70 % et assurer 35 semaines de chômage à tout le monde. Et la Caisse génère suffisamment de profit pour au moins faire ces deux modifications-là, qui sont 2 modifications qui aideraient à stopper l'appauvrissement des régions à haut taux de chômage, des régions où le travail saisonnier est très présent, le travail sur contrat, le travail sur appel. Et c'est le lot maintenant là, de beaucoup de compagnies de mettre à pied abolir des postes et ensuite réengager sur appel quand ils ont besoin. 3 mois, 4 mois ici, 2, 3 mois là. Alors, ils sauvent des fois 5 ou 6 mois de salaire par année pour ce poste-là. Donc, il faut adapter le régime d'assurance chômage à ces réalités-là des années 2000 qui fait fort différent là, de la Caisse d'assurance chômage des années 1940 quand elle a été instituée, des années 70 quand ça a été modifié d'une manière importante. Alors, on les a modifiés pour les réalités des années 70. Là, maintenant, on est rendu en 2016, 2017, donc les réalités sont fort différentes au niveau du marché du travail. Alors, c'est un peu ça, là, comme une mise à jour là, de ce qui se passe en assurance chômage. Donc, nous, on dit à la population qui bénéficie ou qui ne bénéficie pas, surtout, de la protection de la loi de l'assurance chômage, de faire des pressions auprès de leurs députés pour que les députés fassent des pressions auprès de leur premier ministre et du gouvernement fédéral pour qu'ils ajustent le tir là, pour éviter aussi que les régions se vident des conséquences d'être non admis à l'assurance chômage, c'est que les gens quittent. Ils sont remplacés par des personnes qui sont à la retraite, qui ont quitté déjà depuis 15 ou 20 ans. Les jeunes vont étudier à l'extérieur, ils voient la misère humaine de leurs parents. Alors, ils ne sont pas vraiment portés à revenir faire carrière en Gaspésie parce qu'il y a des compagnies qui ferment. Ils connaissent la situation précaire du développement régional, qu'il n'y a pas beaucoup de volonté politique de développer régionalement, ni du fédéral ni du provincial. Donc, les jeunes se font recruter par des compagnies de l'extérieur et demeurent dans les grands centres. Au sujet des semaines d'attente, c'est quelque chose qui est en vigueur déjà, ça? Oui, depuis début janvier, de 2 semaines,
tu vas attendre une semaine, mais ça ne veut pas dire qu'au bout d'une semaine, tu vas recevoir ton chèque de chômage. Il faut que l'enquête se fasse. Si ça n'accroche pas, ben, au bout de 4 semaines, 5 semaines, tu pourrais recevoir ton premier chèque. Mais j'ai rarement vu qu'au bout de 2 semaines, tu recevais ton chèque parce que d'abord, tu as une semaine d'attente et ensuite, tu as un rapport à faire pour les 2 semaines qui suivent, savoir si tu as travaillé ou non. Donc, tout de suite là, il y a 3 semaines. Si l'employeur ne t'a pas remis son relevé d'emploi tout de suite, ça retarde. S'ils ont de la difficulté à rejoindre l'employeur, bien là, tout ça retarde le processus là, de mise à jour de ton dossier et de l'émission de ton chèque ou de transfert dans ton compte de banque de ton argent. Donc, les gens doivent s'attendre à un minimum de 4 semaines avant de recevoir une réponse favorable s'il n'y a rien qui accroche, là.